Daf Mem Zayin, nous commençons le 5e pérec. Hotziu lo et hakaf ve et hamarta. Donc là, nous allons commencer la avoda de la Ktoret, Ifnai velifnim, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Hotziu lo, on lui sortait, pour le Kohen Gadol, et hakaf, sorte de cuillère, ve et hamarta, et une pelle. On sortait d'où, Rachid nous explique, de l'ishkat hakelim, de cette pièce où étaient entreposés les kelim du Bet Hamikdash. Chafan melochofnav, donc ce kaf, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, était vide, et la marta, la pelle, était pleine de ktoret. Nous avons vu plus haut qu'il y avait une autre marta, avec laquelle on allait prendre des braises, et le Kohen Gadol allait rentrer cette marta dans le Kodesh HaKodashim, poser la marta sur le sol, et ensuite il allait brûler la ktoret sur les braises de cette marta, de cette pelle. Ici il s'agit, comme l'Agma nous l'expliquera, d'une marta, d'une autre pelle, dans laquelle il y avait la ktoret. Chafan melochofnav. Le Kohen Gadol va prendre melochofnav, de quoi remplir ses deux mains, comme l'Agma nous l'expliquera par la suite exactement comment il procédait. Venatan letoch hakaf, et ensuite, donc il avait pris la mida, la mesure de ktoret, puisque chaque jour, comme nous l'avons vu, c'était pras, de la moitié d'un mané, il y avait une quantité. Yom HaKippurim, c'était de quoi remplir les deux mains du Kohen Gadol. Et tout dépendait de la grandeur des mains du Kohen Gadol. Donc c'est pour cela qu'on lui a porté une marta, une pelle dans laquelle il y avait de la ktoret. Il allait prendre, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il allait remplir ses deux mains de ktoret. Ensuite, Venatan le tochakaf, il va poser cette ktoret dans cette cuillère et ainsi rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Agadol le figodlo, ve'akatan le fikotno. Un Kohen qui était grand, qui avait de grandes mains, donc selon ses mains, ve'akatan le petit le fikotno, selon la petitesse de ses mains. Ve'kar haïta midata, et ainsi était la mesure de la ktoret. Nous verrons exactement qu'est-ce que cela signifie, la Gemara nous l'expliquera. Natal et hamarta bimino. Ensuite, le Kohen Gadol va prendre la pelle qui contient, cette fois-ci on parle de la pelle qui contient les braises, bimino dans sa main droite, vetakaf, la cuillère dans laquelle il y a la ktoret bismolo dans sa main gauche, et il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc la Gemara va nous expliquer tout d'abord cette Mishnah. Marta, la Gemara nous dit, on lui a sorti, dans la Mishnah nous avons vu une cuillère et une pelle. Une pelle, de quelle pelle il s'agit? La pelle qui contient des braises, dans laquelle on va prendre des braises, de la Gemara Tanele, nous avons déjà enseigné Natal et Marta, il a pris une pelle, vers la roche à misbeach, il est monté sur l'eau du misbeach, vechote veyored, et il va prendre des braises sur le misbeach, veyored, et il va descendre. On voit qu'il a déjà pris une pelle. La Gemara répond, Atam Marta de Gechalim, Bacham Marta de Ktoret. Plus haut, il s'agissait d'une pelle dans laquelle il y avait des braises, et maintenant il s'agit d'une pelle dans laquelle il y avait la Ktoret. Detania, comme c'est marqué dans Ktoret les encens. Detania, comme c'est marqué dans une braïta. Otziulo, Kaf Rekan, ou Kaf Rekan, on lui a sorti la cuillère vide, Milishkat Kelim, de cette lishka, de cette pièce où il y avait les kelim, étaient entreposés les ustensiles du Bet Hamikdash, ou marta gedusha shel ktoret, et une marta et une pelle pleine de ktoret d'encens, milishkat betaftinas, de la pièce de betaftinas, c'était eux qui fabriquaient la ktoret comme nous l'avons vu plus haut. Donc ici l'Agma nous explique la marta qui est rapportée au début de la Mishnah Utziul, on lui a sorti une marta, c'est une marta pleine de ktoret d'encens. Chafan melochofna venatan letoch hakaf hagadol lefi godlo vakatan lefi kotno vekach haya midata. La Gemara pose la question, kaf beyom HaKippurim lamali. Pourquoi a-t-on besoin d'une cave, d'une cuillère? Melochofna vevi, dans la Torah c'est marqué que le Kohen va prendre velakach melo amarta, il va prendre une pleine pelle gachal le'ej de braise mais à la misbeach milifnei Hashem, ou melochofnav ketoret samim daka vevi mibet la parochet, et il va prendre ensuite ses deux mains pleines de ktoret, il va remplir ses mains de ktoret, vevim bet la parochet, il va rentrer
dans le Kodesh HaKodashim. Donc a priori, il n'a pas besoin d'ustensiles pour mettre la Ktoret, pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il peut mettre la Ktoret dans ses mains. Meloch Hofna Vevi Amachmana, donc la Torah dit Meloch Hofna Vevi. Et si c'est ainsi, donc on n'a pas besoin de kaf. L'Agma répond Mishum de l'Oefchar. En vérité, le Kohen Gadol ne peut pas rentrer avec ses deux mains pleines de Ktoret et aussi la pelle en une fois. C'est impossible. Vite, comment faire? Ne'ael Vadar Nael. Rentrer en deux fois dans le Kodesh HaKodashim. D'abord, il va mettre la pelle. Ensuite, rentrer avec ses deux mains pleines de Ktoret. Ça, c'est impossible. Ava'achat Amarachmana. La Torah dit Ve'evi. C'est-à-dire, il rentrera en une fois. En une fois, il apportera tout cela. Velo shte avaot, et pas en deux fois. Il ne peut pas rentrer et sortir. Nishkel Elektoret Bechofanav. Peut-être qu'on pourrait faire la chose suivante. Que le Kohen Gadol va prendre la Ktoret dans ses mains. Ensuite, Venartele Marta Allah, il va poser la pelle sur la Ktoret, sur ses mains. Veliol, et il va rentrer ainsi dans le Kodesh HaKodashim. Mais nous dit l'Agma Kimate Atam, lorsqu'il arrivera dans le Kodesh HaKodashim, Mechi David, comment va-t-il faire pour déposer la Ktoret pleine de braise sur le sol? Nishkele Beshinia, si à ce moment-là il va l'attraper avec ses dents, la pelle, pour la faire descendre, pour la faire tomber, la poser sur le sol. Donc Nishkele Beshinia, peut-être qu'il va la prendre dans ses dents, Venartele Marta, et il va poser la Marta, la pelle sur le sol. Ça nous dit l'Agma, c'est impossible. Même devant un roi de chair et de sang, on ne fera pas ainsi de prendre une pelle avec les dents. Alors, devant le roi des rois, plus forte raison que le Kohen Gadol ne peut pas faire descendre, poser par terre la Marta si elle se trouve au-dessus de la Ktoret qui est dans ses mains. Donc puisque c'est ainsi, car l'Oefchar, on n'a pas la possibilité en une seule fois et de rentrer avec la pelle pleine de braise et les deux mains, donc les mains du Kohen Gadol pleines de Ktoret, donc Kevan de l'Oefchar, puisque c'est impossible, Avdinan, on va faire Kedash Kran ben Nissim, comme on a vu à propos de Nissim, comme c'est marqué dans la Parashat Nissim, Kafachat Milea Ketoret, Nissim, princes, lorsqu'ils ont apporté leur korbanot, les Chanoukat Mizbeach, en Parashat Nasso, c'est marqué que chacun a apporté Kafachat, une cuillère pleine de Ktoret. Donc on fera la même chose, on rentrera, le Kohen Gadol rentrera avec une cuillère pleine de Ktoret. Nous verrons par la suite exactement comment va-t-il, avec cette cuillère, ce récipient, comment va-t-il mettre ensuite la Ktoret dans ses deux mains. Ça c'est une autre Gemara qu'on verra dans deux dapim que déjà Tosfot rapporte, puisque nous verrons par la suite qu'il pourra céder de ses dents. Et donc Tosfot posera la contradiction. On voit que l'Ifne Melech Basar Vadam, on ne fait pas ainsi avec la bouche de céder. Donc Tosfot a une réponse, mais nous reprendrons cela plus tard. La Gemara continue. Natal et Marta bi'imin vetakav bismol. Le Kohen Gadol va prendre la Marta, c'est-à-dire la pelle bi'imin avec sa main droite, vetakav et la cuillère de sa main gauche. La Gemara s'étonne, Yetziva be'ara ve'giura bishme shemaya, c'est une expression pour dire l'habitant est sur terre et l'invité, l'étranger, bishme shemaya, est dans les cieux, c'est-à-dire lui est plus haut que le résident fixe. Ici c'est contraire à la logique, étant donné que l'essentiel de la Ktoret, l'essentiel de cette rentrée dans le Kodesh HaKodashim, c'est pour la Ktoret. Donc il est évident que le Kohen Gadol doit prendre la Ktoret dans la main droite et pas dans la main gauche. Les braises ne sont là que pour faire brûler la Ktoret. Comment se fait-il que les braises sont dans sa main droite et que c'est la Ktoret qui est dans sa main gauche? L'Agma répond, c'est simple, Zom Meruba Vezom Moetet. L'une est pleine et plus lourde que l'autre, et donc c'est pour cela que le Kohen Gadol doit prendre les braises dans la main droite. Ici le Kohen Gadol était gaucher. N'oublions pas que un gaucher, c'est un Baal Moum, comme c'est marqué dans la Sechet Bechorot, et qu'il ne peut pas donc servir au Beth Amikdash. La Gemara explique dans la Sechet Bechorot, c'est un défaut parce que ça ne veut pas dire qu'il a plus de force dans la main gauche, mais c'est qu'il a moins de force dans la main droite. Et donc c'est un Baal Moum par rapport à tous ceux qui ont la force, le Kohar dans la main droite. Donc ici nous dit la Gemara, puisque Zom Meruba Vezom Moetet, puisque la pelle est plus lourde, puisqu'elle contient plus, il y avait 3 cabines de braise, donc
C'est pour cela que le Kohen Gadol devait prendre la pelle avec la main droite. Mais même dans le cas où on pouvait arriver que la Ktoret avait le même poids que les Gechalim, que les braises, ou que Maaseh de Rabbi Shmuel ben Kamchit, comme le Maaseh de Rabbi Shmuel, comme Rabbi Shmuel ben Kamchit, qui avait de grandes mains, il pouvait avoir autant que les braises, donc il pouvait avoir 3 cabines dans ses mains. Malgré tout, nous dit la Gemara, Zochama vezotsonenet. La pelle de braise est chaude, brûlante, et donc c'est pour cela qu'il faut qu'il la prenne dans la main droite pour faire attention, vezo, alors que l'autre est tsonenet et froide. La Ktoret était froide. Il y a un autre point que soulève ici les Mifashim, c'est que Rashi n'a pas cette girsa Zochama vezot sonenet, puisque Rashi explique, c'est vrai qu'il y avait des Kohanim Gidolim qui avaient peut-être Meloch Ofnav autant que les braises, mais puisque la majorité des Kohanim Gidolim, les braises étaient plus lourdes que la Ktoret, donc chaque Kohen devait prendre les braises dans la main droite. Et là, la Gemara nous rapporte Amouala val Rabbi Shmuel ben Kamchit. On a dit sur Rabbi Shmuel ben Kamchit, qui était Kohen Gadol, Shayach Ofen Arba Kabin ben Meloch Ofnav. Il pouvait, dans ses 2 mains, contenir Arba Kabin, 4 cabines. Veomer, il disait, Kol Anashim Zardou Vezered, Ima ala Legag. Toutes les femmes, Zardou, nous allons voir exactement que signifie Zardou, mais le Zered de ma mère, ala Legag est monté au toit, c'est-à-dire était plus fort que les autres. Ika de Amre, c'est-à-dire, nous explique moi d'après une version, Be'arsan. Be'arsan, c'était un repas de blé, comme c'est marqué dans la Sren Brachot, c'est le blé qui est cassé en 5, coupé en 5. On faisait un plat de blé appelé Arsan, qui était donné à toutes les femmes enceintes pour les renforcer. Donc ici, Rabbi Shmuel ben Kamchit a dit, Kol Anashim Zardou, mais le zéret de ma femme, le zéret de ma mère, ce que ma mère a consommé pendant sa grossesse, Allah les gags est monté jusqu'au toit, a eu plus d'effet puisque elle a mis au monde un enfant bien portant qui pouvait avoir dans ses mains l'équivalent de 4 cabines. Après la première version, Be'arsan, c'était ce repas de blé. Arsan, il a fait le cholé. Que ce plat de blé coupé en 5, il a fait le cholé, est bon pour le malade. Et toutes les femmes enceintes sont considérées comme cholot, et donc elles mangeaient ces plats de blé. Veka d'Amre, d'après une autre version, que signifie Kolashim Zardou? Il s'agit de Shirvat Zera, c'est-à-dire de la semence du mari, qui dit Rabbi Avo, comme a dit Rabbi Avo, de Rabbi Avaou, Ramektiv, Rabbi Avaou va poser la contradiction. Dans le pasuk, c'est marqué David Amelech a dit Vatazreni Chai la Milchama, signifie que Kadosh Baruch Hu Tazreni, il m'a attaché, qu'on m'a mis une ceinture renforcée pour la guerre. Mais on a un autre pasuk, c'est marqué Amazreni Chai la Milchama, ou Vateazreni Chai la Milchama, avec cette fois-ci un Aleph. Donc la question de Rabbi Avo, pourquoi une fois c'est marqué sans Aleph, une fois avec Aleph? Et Rabbi Avo explique, Amar David Lifna Kadosh Baruch Hu, David Amelech a dit devant Kadosh Baruch Hu, Beno Shel Olam Zeritani Vezirzatani. C'est-à-dire, Zeritani Vezirzatani, tu m'as choisi, et Rachid nous explique que dans la conception, le Vlad, l'enfant, la fécondation, n'est que de la goutte de Zera, de semence, qui est la meilleure. Et même avec tout cela, dit David Amelech, Zeritani Vezirzatani, c'est-à-dire tu as d'abord choisi la meilleure des gouttes, et ensuite, même dans cette goutte, c'était le meilleur de la semence qui l'a fécondé. Donc ici, c'est ce que la Gemara veut dire à propos de Rabbi Shmuel ben Kamchit. Il a dit que le Zera qui a été, à la base de à l'origine de sa fécondation, était le meilleur du meilleur, et c'est pour cela que sa mère a eu des enfants bien portants comme lui, qui pouvaient avoir 4 cabines de Ktoret dans ses 2 mains. Amou alav, la Gemara nous dit, on a dit sur Rabbi Shmuel ben Kamchit par Machat, une fois, Siper Dvarim, Imaravi Echad Bashuk. Il a discuté avec un arabe au marché, et Rachid nous explique que c'était un jour de Yom Kippourim, Benatzat, Sinora, Mipi. Il y a eu peu de salive, Norok, Racha qui a giclé de la bouche de ce non-juif, Al-Begadav, sur ses habits. Et donc à ce moment-là, le Kohen Gadol était considéré comme impur, puisque tous les non-juifs ont un statut de Zav, Venichnas, Yishvav, Achiv, Peshimesh, Tartav et son frère. Le même jour,
est venu à sa place et a servi au Beth Amikdash en tant que Kohen Gadol. Verata Igman Shne Kohanim Gedolim Biyom Echad, et leur mère, donc Imrit, a vu 2 Kohanim Gedolim le même jour. 2 de ses enfants étaient Kohen Gadol le même jour. Veshuv Amrou, on a dit aussi à Alav al Rabbi Shmuel ben Kamrit, Pamachat, une fois Yatsa Vesiper Imadon Echad Veshuv, une fois il a discuté avec un homme au marché, Venatza Tsinura Mipi Val Begada, et aussi Natza Tsinura a giclé de salive, de crachat sur ses habits, Venichnas Yosef Achi Veshimesh Tartav, et son frère Yosef est venu à sa place, Veshimesh Tartav, et a servi ce jour-là au Beth Amikdash à sa place, Verata Imam, et donc leur mère a vu Shne Kohanim Gedolim Biyom Echad, 2 Kohanim Gedolim le même jour. Et la Gemara nous rapporte que Tanu Rabbanan, Shiva Banim Ayula le Kimchit, Kimchit avait 7 enfants, Vekulam Shimshu Bekeuna Gedola, ils étaient tous l'un après l'autre Kohen Gadol. Amroula, on lui a dit, Amroula Chachamim, les Chachamim ont posé la question, Ma Asit Shezachit Lekach, qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton mérite pour avoir eu tes 7 enfants Kohanim Gedolim? Amra Lahem, elle leur a dit, Miyamai, Avi, Lo Ra'u Korod Betik La Eseari. Jamais les poutres de ma maison n'ont vu les nattes de mes cheveux. C'est-à-dire, elle ne s'est jamais découvert la tête à la maison. Amroula, on lui a dit, Arbe Asuken Velo Ilou. Beaucoup ont agi, ont essayé de faire ainsi, mais ça n'a pas donné le même résultat. Si nous avons la requête dans les Rishonim, Tosfot et Shanim ici nous rapporte, que signifie jamais les poutres de sa maison n'ont vu ses cheveux, c'est-à-dire Besha'a Shaita Yechola Lechasotam, à un moment où elle devait les couvrir et donc elle n'a jamais manqué cette obligation. Il y a effectivement une marloquette rishonim. Est-ce que une femme mariée doit couvrir ses cheveux seulement à l'extérieur dans le chouk ou même dans la cour de sa maison? Après certains rishonim, dans la cour de sa maison, il n'y a pas d'obligation puisque il n'y a pas beaucoup de passages, il n'y a pas d'obligation de couvrir de la même manière ses cheveux qu'à l'extérieur. D'après le Khatam Sofer qui est rapporté dans le Mishnah Berurah, dans le Biur Halacha, Sofer dit que le minhag par la suite a été de couvrir ses cheveux. La femme a l'habitude de couvrir ses cheveux même dans la cour et même chez elle à la maison lorsqu'elle est toute seule. Le Khatam Sofer dit qu'aujourd'hui c'est même devenu un issour qui est rapporté dans le Biur Halacha. En tout cas, d'après donc, les Mefarshim, je ne sais pas comment on comprendra ici cette Gemara, si on dit que c'était donc, dans un endroit où elle devait se couvrir les cheveux, donc elle a fait attention de se couvrir les cheveux, ou même à un endroit où elle n'avait pas l'obligation, mais elle, par tsniout, par pudeur, même lorsqu'elle était toute seule, elle a fait attention d'avoir toujours les cheveux couverts. Mais elle a eu droit à 7 enfants, Kohanim Gedolim. Là, nous allons revenir au dinim de la Chafina, comment exactement le Kohen Gadol va procéder pour prendre l'actoret dans ses 2 mains, et on va nous parler aussi de la Kmitza des Menachot, puisque comme c'est marqué dans le Pasuk, lorsqu'on apporte une offrande au Beth Amikdash, le Kohen va prendre une partie, une pleine poignée, il va brûler ce komet sur le Mizbeach, et le reste va être mangé par les Kohanim. Donc, tout dépend bien sûr de quelle sorte de mincha. Tanu Rabbanan, l'Agma nous dit, nous avons une braïta, Bekumtso. Que signifie le pasuk Ve'eri mimenu Bekumtso? C'est-à-dire le Kohen va prélever Bekumtso avec sa main, avec sa pleine poignée. Que signifie Bekumtso? C'est-à-dire avec sa main. Shelo yaseh mida lekomet. On apprend de là qu'un Kohen ne peut pas faire une mida, une mesure. Il ne peut pas s'entraîner, voir combien de farine il va récupérer en une kmitza. Et ensuite, il pourrait très bien se passer de sa main et prendre directement avec le keli, avec la mesure, puisqu'il a déjà mesuré que ça c'est une kmitza. Eh bien non, bekumtso, il doit le faire avec la main. Iba Eleou, l'Agma pose une question à propos de la chafina. Maoshi yase mida la chafina. Est-ce que pour la chafina, le Kohen Gadol peut à l'avance donc s'entraîner, voir combien ses 2 mains contiennent de ktoret, avoir une mida et ensuite prendre cette mida directement, cette mesure, et faire la ktoret. La Gemara donc explique les tzladim côté du safek, atam ou dirtiv bekumtso, à propos du kometz de la mincha, c'est marqué bekumtso, donc ça veut dire avec sa main, avalachad l'octiv bechafanav, mais ici c'est pas marqué bechafanav, c'est marqué la melochafanav, une plaie, dire de quoi remplir ses 2 mains,
Donc peut-être que c'est le shiur, la quantité, mais le chofnaf ketoret samim daka, l'eau, peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire avec les mains, il peut aussi y avoir une mesure qui contient melo chofanav odilma, ou peut-être yalif melo melo mikumtso. Peut-être que on va apprendre l'un de l'autre, puisque c'est marqué melo chofnav. Et à propos de la kmitza, c'est aussi marqué melo kumtso. Donc de la même manière que la kmitza doit se faire avec la main du Kohen, peut-être que la chafina doit obligatoirement se faire, donc au moment de l'actoret, avec les mains du Kohen Gadol. La Gemara va essayer d'apporter une preuve de notre Mishnah. Tashma, nous avons vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol allait remplir ses deux mains, à Gadol lefigodlo, va katan lefikotno, chacun selon la grandeur de ses mains, vekach haïta midata, et ainsi était sa mesure. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire vekach haïta midata? Tashma vekach haïta midata, maïla. Si on parle de mida, telle était la mesure, n'est-ce pas que la Mishnah vient nous dire shimratza lasot mida? On sait que s'il veut faire une mida, la Mishnah nous dit, la mida, c'était en fonction de ses mains. Donc si le Kohen Gadol va s'entraîner à l'avance, il va voir que dans ses deux mains, il peut contenir tant de ktoret, il peut faire une mida qui contient autant que ses deux mains peuvent contenir, et ainsi mettre cette ktoret directement sur les braises du keli et pas de ses deux mains. Alors la Gemara répond, ce n'est pas la signification de la Mishnah, avec Areita Midata. Voici ce que la Mishnah a voulu dire. Et ainsi, Karaya Midata, c'est-à-dire, le Kohen Gadol va ensuite, dans le Kodesh HaKodashim, refaire la Chafina Lifnim à l'intérieur. Et il a d'abord fait une Chafina à l'extérieur, pour voir combien de ktoret il va emporter. Il va mettre dans cette caf, dans cette cuillère, et ensuite, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il va remettre la ktoret dans ses mains, et c'est de ses mains qu'il va poser la ktoret sur les braises. Donc la Mishnah qui nous a enseigné le Kachaya Midata signifie, et il fera encore une fois la même chose. La Gemara continue, Shmat Mina, si c'est ainsi, on peut déduire de là que Chofen vechoser vechofen, que le Kohen Gadol doit faire deux fois la Chafina. Nous verrons par la suite, Rachid nous dit c'est loin d'Af même tête, dans 2 jours, Bezrat Hashem, on verra exactement cette Sheila, est-ce que Chofen, est-ce qu'il fait deux fois la Chafina? En tout cas, la Gemara, voici de là, on pourrait donc avoir une preuve qu'on fait deux fois la Chafina. Dit la Gemara, tu ne peux pas avoir de preuve, Dilma Hashim Ratza Lasot Mida aussi. On peut aussi expliquer la Mishnah comme on a voulu le dire, que peut-être que si on veut faire une Mida, on peut faire une Mida à une mesure. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, Zilacha Kamatrele, Zilacha Kamatrele. Si on veut essayer de prouver un enseignement, on dira non, peut-être que la Mishnah veut dire comme l'autre enseignement. Alors si on veut prouver comme le deuxième enseignement, on dit non, c'est peut-être comme le premier enseignement. Nous n'avons pas de preuve pour les deux enseignements. Est-ce que Chofen, Vechoser, Vechofen, est-ce qu'on ne peut pas faire de Mida? C'est peut-être ou l'un ou l'autre. Ou bien encore, dit la Gemara Iname, que signifie Vekachaya Midata, Shelo Yersa, Shelo Yotir? C'est-à-dire que le Kohen Gadol ne doit pas mettre moins ou plus que Melo Chofnav, il doit prendre de quoi remplir ses deux mains, ni plus ni moins. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Dans la Torah, à propos de la Kmitza, c'est marqué Melo Kumtso. Le Kohen Gadol prendra Melo, et ça soit plein, Kumtso, son komet, son point. Yachol Mevurat. Est-ce que le Kohen peut prendre, même donc de la Mincha, peut prendre de cette offrande, même si c'est Mevurat, ça dépasse. Talmud Loma Bekumtso, la Torah dit Bekumtso. C'est vrai que c'est Melo, plein, mais c'est Bekumtso, c'est juste l'équivalent de son point. Est-ce qu'il peut prendre juste le bout de ses doigts, juste un tout petit peu, c'est suffisant? La Gemara dit non. Talmud Loma Melo Kumtso. Il faut que ce soit plein. Le point soit plein. Comment ça? Comme les gens ont l'habitude de faire la kmitz. Haketzat, comment ça? Donc il va plier ses 3 doigts sur la paume, la fin de la paume, la fin de sa main, l'extrémité de la paume de sa main, vekometz, et il va ainsi donc faire la kmitza, prendre la farine. Seulement il y a plusieurs menachot. Il y a des menachot de farine. Au moment de la kmitza, ce n'est encore que de la farine. Donc c'est plus simple. On peut prendre un point fermé, ce qui dépasse va automatiquement tomber sur les côtés. Mais parfois, comme dit l'Agmara de Machavat ou de Macheshet, nous tournons la page, il y a des menachot, des offrandes qui ont été cuites d'abord
dans une marhaba, dans une poêle ou dans une casserole qui est profonde. Et puisque la mincha est déjà cuite, donc elle est dure. Puisqu'elle est dure, on ne peut pas prendre juste de quoi remplir son poing sans que ça dépasse. Et c'est pour cela que mochek begodlo milemala ou betzbo ktana milemata, il va s'aider du pouce et de l'auriculaire pour enlever tout ce qui dépasse de cette mincha, pour qu'il ne garde que ce que ces 3 doigts peuvent contenir. Donc, mochek begodlo milemala zoktan milemata, vezoi avoda kasha shebemikdash, c'était, pour l'instant, l'agma comprend, vezoi, et c'est celle-ci, la avoda kasha difficile qui était dans le Bet Hamikdash. La Gemara s'étonne, Zoï vetulo, c'est la seule avoda qui était difficile. Vaïka melika, il y a aussi la melika, où la Gemara dans Maseret Zvachim nous dit que la melika était aussi une avoda kasha, de faire la melika avec l'ongle, d'égorger l'oiseau avec l'ongle, donc de la manière avec laquelle il va attraper l'oiseau, bloquer les ailes et faire la melika, c'était aussi une avoda kasha. Vaïka chafina, il y a aussi la chafina, comme nous le verrons par la suite, dans le Kodesh HaKodashim, comment le Kohen Gadol va de cette cuillère transvaser toute la ktorette dans ses 2 mains, sans céder de ses 2 mains. Procédure, parce qu'il ne doit pas avoir plus, il doit enlever et qu'il n'y ait juste, c'est-à-dire qu'il y ait juste ce qu'il y a entre les 3 doigts, pas plus ni moins. S'il y a moins, le kometz il est chasser. S'il y a plus, il y était. Que ce soit juste pour pouvoir bien enlever, lorsque c'est dur, une kmitza, c'était pas ça. Donc, Vaïka Chafina, demande la Gemara, il y a aussi la Chafina, que nous verrons que c'était une Melacha Kasha, une Avoda Kasha. Et là, nous dit la Gemara, et là, Zoï, on reprend, la kmitza, Zoï, mais Avodot Kashot, ça fait partie des Avodot Kashot qui étaient dans le Bet Hamikdash, avec la Chafina et avec la Melika. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Rabbi Yoshua ben Uza'a. Rabbi Yoshua ben Uza'a a posé la question suivante. Ben abenaim shel melo kumtso ma'u. C'est-à-dire, la farine de la mincha qui se trouve entre melo kumtso, nous verrons entre les doigts, ma'u, quel est son statut? Est-ce que cette farine a le statut de kometz et ça doit être brûlé? Ou bien de shiraim, de reste, et les restes n'ont pas le droit d'être brûlés, devront être mangés par les Kohanim. Amar Rav Papa va expliquer. De gavae lotibae lecha. C'est vrai que là où les doigts se touchent, donc il peut y avoir de la farine entre les doigts, mais il peut y avoir aussi dans le creux des doigts du côté intérieur de la main, et sur le dos de la main, il y a aussi une partie creuse des doigts, ou peut-être il peut y avoir là de la mincha, de l'offrande. Quel est ce statut? Quel est le statut de cette mincha? Alors Rav Papa nous dit, des gavae, ce qui est à l'intérieur, dans le creux de la main, lotiba elecha, tu n'as pas besoin de te poser la question, des vadaï komet, c'est sûr que ça fait partie du komet. Des berae, lotiba elecha, ce qui est à l'extérieur, qu'on peut voir de l'extérieur, là aussi, lotiba elecha, dans le creux de la main, du dos de la main, lotiba elecha, entre les doigts, c'est sûr des vadaï shiraimu, c'est des shiraim, des restes, ça ne fait pas partie du kometz. Ketiba elecha, là où la question peut se poser, des bene, c'est vraiment entre les doigts. Entre les doigts, lorsqu'il y a la farine, encore les restes de l'offrande, est-ce que ça fait partie de la kmitza ou pas? Maï, quel est le dit? Amar Rabbi Yochanan nous dit, Hadar Pashta Rabbi Yoshua ben Uza'a. Par la suite, Rabbi Yoshua ben Uza'a a répondu à son safek et a dit que Ben Abinaïm, safek ninu. C'est effectivement un safek. Donc c'est ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, c'est un safek, nous avons un doute. Et donc, vite comment faire? Est-ce qu'on va brûler la partie de la mincha qui se trouve collée entre les doigts, ou bien on va laisser en tant que shiraim? Si ça fait partie de la kmitza, il faut le brûler avec la kmitza. Et si on ne brûle pas avec la kmitza, donc c'est un kometz chaser qui est manquant, et la mincha n'est pas kshera. Alors nous dit la Gemara, Amar Rab Chanina, eh bien, on va le brûler, mais maktir kometz lechoudé, trila ve'ada ben abinaim. On va brûler, mais on ne va pas brûler le tout en une fois. On va d'abord brûler le kometz, et ensuite on va brûler ce qui reste entre les doigts. Pourquoi dans cet ordre? Parce que nous avons 2 halachot que la Gemara va nous rapporter. Nous avons d'abord une halacha
dans toutes les menachot, comme c'est marqué dans Masechet Menachot, dans toutes les offrandes, lorsque le Kohen a devant lui une offrande, il doit prendre une kmitza. Cette kmitza, il va la brûler sur le misbéach. Le reste est appelé shiraim. Lorsque on prend la kmitza et qu'une partie des shiraim va être perdue, va être brûlée, avant d'avoir brûlé la kmitza, donc entre la kmitza et la ktara, shiraim shechatzru, qui sont manquants, ben kmitza le ktara, c'est marqué que en maktiri malem takometz, on ne pourra pas brûler le kometz. C'est-à-dire, s'il y a une partie des shiraim qui ont été brûlés avant d'avoir brûlé le kometz, on ne peut plus brûler le kometz. Il y a aussi une autre halakha, qu'une fois qu'on a brûlé le kometz, il y a une interdiction de brûler sur le misvéar, bien sûr, les restes, les shiraim. C'est une halakha, kol shimimenu leishim, ariu bebal taktiru. C'est-à-dire tout ce qui est, comme c'est marqué, le taktiru mimenu ishel Hashem, c'est-à-dire lorsque mimenu leishim, on a pris une partie de cette mincha, tant que kmitza pour la brûler sur le misvéar, nous avons l'interdiction de brûler les restes sur le misbéach. Donc ici, la Gemara nous explique. Les ben abinaim qui sont entre les doigts, nous ne savons pas si ça fait partie de la mincha, si ça fait partie de la kmitza ou si ça fait partie des shiraim. Donc ici, nous dit la Gemara, on va d'abord, Afranina nous dit, on va d'abord brûler le kometz tout seul et ensuite les ben abinaim, ce qui est entre les doigts. Diamarta benaim benaim berecha, si tu dis que c'est les ben abinaim en premier, dilma shiraim ninu, peut-être que c'est des shiraim, c'est des restes. Et nous avons une halakha que si ces restes sont brûlés entre la kmitza et la ktara de la kmitza, on ne pourra plus brûler la kmitza. Vavé le shiraim, c'est donc comme le din des shiraim shechasrou, qui manquent ben kmitza, qui ont manqué, qui ont été brûlés entre le moment où j'ai fait la kmitza et la ktara, où j'ai brûlé cette kmitza sur le misbéar, vers marmar, et nous avons un enseignement, shiraim, shechasrou, ben kmitza, l'aktara, maktirim alem takometz. Les shiraim, les restes qui sont manquants, Rachid nous dit par exemple, ils ont été éparpillés, entre la kmitza et la ktara, eh bien, en maktirim alem takometz, on ne pourra pas brûler le kometz sur ces shiraim. Parce que généralement, le kometz permet ensuite aux kohanim de manger les shiraim. Donc, on est obligé de brûler d'abord le kometz et ensuite le ben abinaim, ce qui est entre les doigts, puisque si ce ben abinaim est considéré comme shiraim, on ne peut pas les brûler avant le kometz. Alors la Gemara dit, Yachi, c'est ainsi, Ashtaname. Maintenant aussi, lorsque tu vas brûler d'abord le kometz et que tu veux ensuite brûler ben abinaim, ce qui se trouve entre les doigts, mais si tu dis que ce qui se trouve entre les doigts, on ne sait pas, c'est un safek, peut-être que c'est shiraim, à ce moment-là, il y a une autre halakha ikrekan, kol shemimenu leishim al taktiru. Tout ce que de cette offrande, mimenu, on a pris une partie leishim pour le hej, pour le feu, pour le misbéach, arubal taktiru, le reste, il y a une interdiction de le brûler. Donc, puisqu'on a brûlé le kometz, peut-être que ben abinaim, ce qui est entre les doigts, c'est des shiraim. Si c'est shiraim des restes, on n'a pas le droit de le brûler. Donc, comment va-t-on faire? On est obligé de les brûler, puisque peut-être que c'est la kmitza. Et si ça n'a pas été brûlé, donc on n'a pas accompli la mitzvah. D'un autre côté, si ces ben abinaim sont considérés comme des shiraim, eh bien on ne peut pas les brûler, ni avant ni après. Alors la Gemara nous explique, Amar Rabbi Yehuda berid Rabbi Shimon ben Pazi de maktirle leshum etzim ki Rabbi Lezer. On va les brûler après le kometz, mais on va dire je les brûle comme si c'était du bois, comme Rabbi Lezer, puisque nous avons une machloquette entre les Rabbanan et Rabbi Lezer. Dans le cas, nous explique Rashi, où nous avons des morceaux d'un korban khatat qui sont considérés comme des shiraim, des restes. Pourquoi? Puisque les morceaux du korban khatat vont être mangés par les kohanim. Et nous avons des morceaux d'un korban ola, et ces morceaux doivent être brûlés, puisque le korban ola est entièrement brûlé sur le misbéach. Ces morceaux se sont mélangés, les morceaux de khatat avec les morceaux de ola. Que va-t-on faire? On ne peut pas brûler le tout, puisque ce sont peut-être des morceaux de khatat qu'on ne doit pas brûler. Ne pas brûler ces morceaux, c'est peut-être des morceaux de ola qu'on doit brûler. Donc Rabbi Lezer dit, on va brûler le tout, et je vais dire, le bassar à khatat qui a été posé sur le feu, c'est comme si c'est du bois.
Et quand est-ce que j'ai une interdiction de le brûler? Si je ne dois pas le brûler, c'est lorsque je le brûle en tant qu'aktara. Je dis, tiens, je vais brûler des morceaux. Mais si je dis, je le brûle comme si c'était du bois, je peux d'après Rabbi Eliezer. Donc c'est ce que la Gemara nous dit ici aussi, les Ben Abinaïm. Je vais les brûler après le kometz, mais peut-être que c'est des shiraim. Par là, je dis, c'est comme du bois. Je ne veux pas accomplir par cela une mitzvah de aktara. Comme a dit Rabbi Eliezer, des Tanya, nous avons une braïta, Rabbi Eliezer Omer, la Torah a dit, les reach nichoach, korban reshit, c'est marqué, takrivu otam Hashem, et la misber, lo ya'alu les reach nichoach. On ne les montrera pas, les reach nichoach, en tant que reach nichoach, en tant que bonne odeur pour Akadosh Baruch Hu. Donc l'interdiction, c'est en tant que reach nichoach yatamale, c'est-à-dire en tant que aktara. Tu veux brûler en tant que korban. Avalatamale les shumetzim. Mais on peut le monter, le brûler, comme si c'était du bois. Et donc là, on a réglé notre problème. Seulement, dit l'agma Michal et Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, ça marche. Mais les Rabbanan, d'après les Rabbanan qui disent qu'on ne peut pas brûler des morceaux en pensant, en disant, tiens, c'est comme du bois, maï kalima, comment va-t-on répondre? Et là, l'agmara nous dit, Amar Rav Mari, de kamtse shemine. C'est-à-dire, on va choisir des kohanim qui sont bien portants, des kohanim forts, qui, comme nous explique Rashi, vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les doigts, puisque nous dit Rashi, puisque leurs doigts, une bolette, la chair va même dépasser de leurs mains, et donc à ce moment-là, il n'y a aucune mincha qui va rester, qui va se bloquer entre les doigts, et ainsi, on est sûr de ne pas avoir de safek. Juste à titre indicatif, après que nous avons étudié la kmitza, c'est marqué dans la Gemara de Menachot, qu'une kmitza, il y avait l'équivalent de 2 kazaït. Une kmitza de 3 doigts, l'équivalent de 2 kazaït, 2 olives. Pas les olives, 2 petites olives, mais le shiur de 2 olives correspond à un shiur de 60 grammes, 60 grammes de farine, c'est pas rien. L'olive était plus large à l'époque. Ashta de atit lachid, donc nous dit la Gemara, si tu vas de toutes les manières utiliser des kohanim bien fort, eh bien, Rabbi Eliezer Namé, même d'après Rabbi Eliezer, le Khatri, là on dira des kamtsé shminé, puisque c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, on peut brûler les shum etzim, mais ça c'est seulement bediavad. Mais si tu as le choix, autant choisir des kohanim bien forts et d'éviter le problème de ces restes, de cette mincha qui va se loger entre les doigts du kohen. Nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons les dynimes de la Kmitza et de la Chafina exactement. Nous verrons la Gemara comment on va procéder, de quelle manière, comment le Kohen va orienter sa main au moment de la Kmitza et au moment de la Chafina de la Ktoret le jour du Yom Kippur.